Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Chaque année, c'est la période de dégel qui commence plus ou moins à pareille date parce que, bon, Mère Nature, des fois est de notre bord, des fois est moins de notre bord. Cette année, la zone 1 est en période de dégel depuis minuit et 1 seconde la nuit dernière. Et on vous parle du 4 mars aujourd'hui parce qu'il y en a qui vont nous syntoniser dans des podcasts. Et pour y voir plus clair, on a beaucoup de plaisir à le recevoir ici à Truck Stop Québec parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous sont transmises. Puis c'est le président, directeur de la Fraternité des constables de contrôle routier Québec, Jean-Claude Daigneault. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Truck Stop Québec. Merci de l'invitation. Monsieur Daigneault, le dégel va faire en sorte naturellement qu'on sait qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui ne savait pas à minuit une, tout ça. Mais en quoi consiste le rôle de vos agents de contrôle routier sur la route? Je comprends que les balances vont être ouvertes, tout ça. Est-ce qu'il y a des inspections sporadiques un peu ici et là? Puis c'est quoi le rôle de vos agents sur le terrain? Dans le fond, quand les contrôleurs routiers, on est engagés, là, c'est sur nos écussons, on s'est marqué équité, protection. Puis sécurité, protection, c'est la protection du réseau routier. C'est un des mandats principaux là, des contrôleurs routiers, donc de faire la surveillance des routes. Mais ça se fait à l'année longue, hein, parce que des infractions de surcharge, si on veut, là, on en a à l'année longue. Sauf que la période de dégel, c'est une période où la mobilisation de mes membres est pas mal plus grande. Puis oui, vous avez bien résumé ça, là, les postes de contrôle, les balances vont être plus ouverts qu'à la normale. Oui. Mais ça reste qu'on a beaucoup de gens en autopatrouille parce que les camionneurs font comme le restant un peu les communications sont ce qu'elles sont maintenant. Tu sais, avant, moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, les camionneurs, ça se faisait par CB. Maintenant, c'est par cellulaire, puis toutes les fonctions qu'on peut avoir dans un téléphone. Fait ils savent les postes de contrôle sont ouverts. Fait que dans certains endroits, il y a des camionneurs, que ce soit des Québécois, des Américains, des Ontariens, là, ils vont essayer de contourner le poste de contrôle. Ils font pas ça. Voyons, M. Daigneault, ils font jamais détourner des balances. Il y en a, je vais vous dire, ils vont peut-être attendre que le poste de contrôle ferme aussi. Ouais. Mais on s'entend, là, c'est des gens qui savent sont en infraction, là, parce que la très grande majorité des transporteurs sont pas en infraction sur la charge. Je disais ça à la blague parce que pas plus tard qu'en fin de semaine, je voyais des gens demander est-ce qu'il existe une application pour contourner balance. Fait que j'ai tout de suite catché qu'il y avait probablement du monde en surpoids actuellement. Y a-t-il une tolérance de la part de vos membres? C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, tu sais, j'aurais un 3, 4, 500 livres de trop. Est-ce que je vais être en infraction? Est-ce qu'on va me laisser partir ou on va me demander de replacer la cargaison? Il y a deux volets à votre question. Le premier volet, c'est que les contrôleurs routiers, il y a une marge, si vous voulez, là, en guillemets, là, qui s'appelle de tolérance, là, mais qui est propre un peu à, je vous dirais, un peu à qu'est-ce qu'on voit en avant de nous. Là, fait que normalement, on va parler de 500 kilos par essieu. Donc, mettons un essieu tandem. Mais ça reste un pouvoir discrétionnaire. Un agent pourrait l'appliquer, puis l'autre non. On nous demande de l'appliquer, mais ça reste un pouvoir de discrétion parce que il y a des camionneurs, là, mettons ceux qui sont dans des runs, je vais appeler ça des runs de lait, là, tu sais, qu'on voit passer tout le temps à la même place, à la même balance, puis qui sont tout le temps dans la tolérance, puis parce que la personne se pèse avant. Là, c'est là que le contrôleur routier va peut-être agir, tu sais, tandis que le camion, je ne sais pas moi, qui arrive de la Californie, là, puis qui est parti samedi, ça se peut bien qu'il arrive ici, puis là, tu sais, il a loadé en fonction de ce qu'il y avait comme information avant que le dégel soit... Parce que là, le dégel était annoncé assez tardivement. Là, fait que là, c'est là la tolérance, c'est là que les contrôleurs routiers vont l'appliquer. Puis il y a des mythes, M. Daigneault, des fois, que je vois passer, mais là, ça arrivera peut-être pas, ou peut-être, en tout cas, on va voir dans les prochains jours ce que Dame Nature nous proposera là, comme cocktail météo.
mais j'arrive avec une remorque qui ne dépasse pas le poids, mais par la force des choses, j'aurais passé d'un lake effect. Le dessous de ma remorque s'est compacté de glace, de neige et tout ça. Euh, Est-ce que j'ai une infraction parce que j'arrive en surpoids à cause de l'accumulation de la neige sur la chaussée? Écoutez, on parle à ce moment-là de 1000 kilos. Là. Oui, Mettons qu'on parle un essieu tandem, parce que ça peut être un essieu triple là, sur oui. la semi-remorque. Là. Ben, 1000 kilos, ça commence à être de la neige puis de la glace. Ça va se détacher avant. Là. Mais Ouais. moi, j'ai jamais vu ça, là, sincèrement, en 30 ans, là, que la remorque, la semi-remorque a tellement empilé de neige. Puis là, avec les chaleurs qu'on a là, pas sûr que ça va se produire cette année. Oui, c'est ça. Mais j'ai jamais vu dans ma carrière. On n'est pas dans cette direction-là. Non. Outre le surpoids que vous allez vérifier dans les prochains jours, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on fait comme vérification, comme contrôleur routier? C'est-à-dire que, bon, on a vu dernièrement que le gouvernement fédéral s'attaquait au vol de véhicules, tout ça. Est-ce qu'on fait des vérifications à l'interne simplement pour vérifier le chargement, advenant qu'il n'aurait pas mis un chauffeur n'aurait pas mis de placard, puis à l'intérieur, c'est bourré de matières dangereuses, ou tout simplement, on ouvre ça, puis on trouve que c'est des matières illicites, tout ça. Est-ce que vous allez plus loin que la Oui. simple vérification de poids? C'est normalement là, la plupart des interventions. En fait, je vais vous résumer ça bien bêtement. Là. Les contrôleurs routiers, on applique 12 lois, 44 règlements. Oui. Puis l'infraction de surcharge, là, c'est un article dans une de ces 12 lois-là. Là. Fait que, fait que le restant là, continue de s'appliquer. Les matières dangereuses, c'est d'autres articles. Fait que oui, moi, j'ai des gens, des contrôleurs routiers qui sont parqués au tunnel La Fontaine presque en permanence. Puis ils font ouvrir des véhicules qui passent là parce qu'il y en a qui enlèvent le placard pour faire le détour par le pont Jacques-Cartier. Fait que, puis, écoutez, puis les matières illicites, à toutes les semaines, on a des véhicules volés que mes membres vont intercepter. Puis on est tout le temps en demande, c'est pas nouveau, là, mais on est toujours en demande pour avoir l'arme de service pour se protéger. Être armé. On attente au tribunal, là, il y a un dossier au tribunal administratif du travail là-dessus. Fait qu'il faut que le ministère de la Sécurité publique se positionne. Oui. Dans le cas du tunnel Louis H. Lafontaine, on le sait, matières dangereuses interdites et tout ça. Est-ce qu'on est délinquant, M. Daigneault, au Québec, ou c'est très rare que vous allez intercepter des camions en infraction qui essayent de passer de la matière dangereuse dans le tunnel ou des matières interdites? Écoutez, c'est une question qui est dure à répondre parce qu'il faudrait avoir le portrait global de combien de camions passent au tunnel de La Fontaine, ce que moi, je n'ai pas. Tu sais. Ouais. Mais c'est sûr, nous autres, on va cibler des véhicules qu'on pense parce que souvent, ce qu'on va voir, nous autres, c'est des camions cubes. Mais, un véhicule, un tanker d'essence, même qui enlèverait ses placards puis il passe dans le tunnel. On s'en doute ce qu'il y a dedans. C'est exactement. Fait qu'on va comme cibler plus d'autres catégories de véhicules qu'on pense que la personne a peut-être des bonbonnes d'oxygène, d'acétylène ou de propane dans son véhicule. Oui, effectivement. Je veux revenir sur le fait de vos demandes d'avoir des armes, d'être armé comme contrôleur routier. Puis je veux démystifier ça peut-être avec vous, même si on en a parlé dans le passé. Dans le fond, c'est pas pour 95 ou 99 des camionneurs que vous voulez être armé, c'est pour les gens qui commettraient des crimes avec un transport X et qui emmèneraient des matières qui soient volées, soit illicites ou soit illégales, et que là, on pourrait peut-être s'en prendre à la vie de vos constables là, ou vos contrôleurs routiers qui patrouillent. Là. Tu sais, il est 2 heures du matin, on est à la tuque, vous êtes seul, puis que l'autre contrôleur ou contrôleuse est peut-être à 40-50 km de là. Ça doit être assez spécial quand même de pouvoir intercepter quelqu'un, puis la personne le sait très bien qu'elle peut être en position de force, ça sort une arme aussi. Là. Écoutez, c'est ma plus grande hantise, moi, comme président des contrôleurs routiers. Là, ça serait de vivre qu'un contrôleur routier se fasse tuer dans l'exercice de ses fonctions. Puis c'est ça qu'on va essayer d'éviter. Là, on ne sera pas à l'abri à 100%. Il y a des policiers qui meurent régulièrement, mettons, au Canada. Ouais. C'est pas parce que tu as une arme, tu es à l'abri de tout. Mais mettons qu'on part avec une coche un peu plus haute que qu'est-ce qu'on a là présentement, parce que je ne vous cacherai pas, il y a quand même de l'intimidation.
Il y a des camionneurs qui, des fois, tu vas avoir 2 puis 3 personnes dans le camion, fait que ils vont intimider le contrôleur routier. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les douaniers quand ils n'étaient pas armés, il y a plusieurs années. Ouais. Ben, les douaniers ne faisaient pas leur travail au complet, là. Ils fermaient les yeux. Puis moi, ça aussi, là, c'est une réalité qu'on vit. J'ai plusieurs de mes membres, j'ai pas de rapport, c'est ça, tu sais, parce que j'ai pas un membre qui va faire un rapport, dire hey, j'ai pas intercepté de véhicule parce que, tu sais, ou le chauffeur s'est même crié après, puis Ouais. mais c'est ça, tu sais, il y a des types de véhicules que mes membres ne font jamais parce qu'ils disent, regarde, ça me met à risque, puis moi, je vais venir manger à soir à la maison pour mes enfants, tu sais. Mais c'est ça, c'est un dossier qui faut qu'il soit réglé, mais là, en tout cas, comme je vous le mentionnais, on est au tribunal avec ça. Les plaidoiries vont avoir lieu au début du mois d'avril. Donnez-moi des exemples, M. Daigneault, parce que, bon, souvent, on s'adresse à des gens qui sont peut-être pas très dynamiques dans le sens où ils ne voudront pas. Tu sais, moi, un contrôleur m'arrête, puis bonjour, monsieur, puis qu'est-ce que j'ai fait comme infraction, tout ça, puis OK, quel document vous avez besoin? Puis si je suis dans le tort, je suis dans le tort, là. Ça se termine là. Mais je sais que c'est pas toujours comme ça que ça se déroule. Puis c'est pas 100% de l'industrie qui vont répondre de cette façon-là à vos membres. Est-ce que des fois, il y a comme ça va plus loin dans le sens où tu es mieux de rembarquer dans ton char, sinon ça va aller mal ou tout ça, ou ça va-tu aussi loin que ça? Dans certaines situations, oui. Tu sais, on a eu une situation, il y a à peu près 1 an, là, qui s'est passée dans le coin de Sainte-Julie, Boucherville, là, puis Oui. c'est sur le quart de nuit, justement, et les contrôleurs ont intercepté un gros véhicule agricole. Et quand ils sont sortis de leur véhicule pour aller juste voir le conducteur a clenché le véhicule. Clenché dans le sens que, à la grosseur que celle-là, ça ne roule pas 100 000, là, 100 000 à l'heure, mais Effectivement. il s'est en allé sur un terrain vague, puis là, ben, les contrôleurs ont dit qu'ils vous laissent sortir de là parce que c'était tellement large, là, parce que ça excédait la largeur normale. Mais là, rendu sur le terrain vague, le conducteur de ce véhicule-là, nous autres, on ne savait pas, il était volé. Et ce conducteur-là a essayé d'harponner le véhicule de patrouille avec les 2 patrouilleurs dedans. Tu sais. Fait que tu n'as pas eu le temps encore d'échanger avec la personne, là, que l'événement il est déjà produit. Tu sais. Fait que, est-ce qu'on parle de plusieurs cas mensuels ou annuels que les membres vous rapportent concernant ce type d'agression-là? Ben, des menaces, on va appeler ça une agression armée, là, mais j'en ai pas à tous les mois, mais j'ai divers types d'événements qui vont faire que ça pourrait arriver à ça. Tu sais, fait que, parce que tu sais jamais, là, quand tu interceptes un camion, tu sais jamais qui conduit, à qui tu as affaire. Fait que le risque, il part là en partant. Après ça, un peu comme je l'avais mentionné, là, je vous dirais, là, tu sais, on fait à peu près, les contrôleurs, là, entre 90 000 100 000 interventions par année. Total au Québec, là. Total au Québec, puis des constats d'infraction, ça roule à peu près dans le 30 000. Là, fait qu'il y a toujours bien 70 000 interventions qui sont correctes, là, que les camionneurs sont conformes. Ils peuvent avoir un avis de réparation pour, je ne sais pas, moi, un frein qui est mal ajusté, mais ce n'est pas un constat d'infraction. Là, fait que la très grande majorité des interventions, ça va quand même bien. Mais c'est ça, c'est dans le lot. Est-ce que vous pensez que les gouvernements vont vous entendre sur la demande d'être armé ou actuellement on fait la sourde oreille? C'est quoi, où en sont les discussions actuellement? J'en ai pas une bonne idée parce que on a essayé de rencontrer le ministre Bonnardel de la Sécurité publique. On n'a jamais été capable de le rencontrer. Parce que c'est. Fait qu'il n'y a pas un grand intérêt actuellement, là, si on se dit les vraies choses. Là. C'est le tribunal, là, peut-être, qui va déboucher ça. Je l'ignore. Mais nous autres, on lâche pas parce que la journée que je vais avoir un blessé grave ou un mort, ben cette journée-là, moi, en tout cas, moralement, je vais pouvoir dire que j'ai tout essayé. Oui, effectivement. Au moins, vous ne l'aurez pas sur la conscience à cause que Exactement. Vous aurez essayé d'avoir des négociations qui ont... Puis je pense que ça fait plusieurs années, hein, si je ne m'abuse, que le port d'armes est demandé pour les contrôleurs routiers. On n'est pas à notre premier 6 mois. Là. Ça fait quelques années que vous en faites la demande. Oui, mais là l'enjeu, ce qui a changé, moi, quand j'ai été engagé il y a 30 ans, le service du contrôle routier était à la Sûreté du Québec avant. Et il avait été envoyé à la Sûreté du Québec pour armer les contrôleurs routiers.
Alors, la Sûreté du Québec, à l'époque, elles n'avaient pas armé, puis le contrôle routier était ressorti de là, puis envoyé à la Société d'assurance automobile, qui n'ont pas armé les contrôleurs routiers. Mais là la donne qui a changé, c'est qu'on est devant un tribunal. Là, fait que, puis l'enjeu, c'est que nous autres, en fait, il y a un expert qu'on a engagé, qui est un ancien capitaine de la Sûreté du Québec, qui lui dit que les contrôleurs routiers devraient être armés. L'employeur, lui, a engagé un expert de l'Université de Montréal qui dit que les contrôleurs routiers devraient avoir un équipement supplémentaire en termes d'armement. Fait que le statu quo, il est comme plus acceptable, parce que là, on a 2 personnes externes à l'organisation qui viennent le mentionner, mais ça va être à la juge à déterminer ça à la fin. Oui. Jean-Claude Daigneault, vous êtes le président de la Fraternité des constables de contrôle routier Québec. Merci de nous avoir parlé à Truck Stop Québec. Puis, on a une belle collaboration. Ça fait quelques fois qu'on se parle, puis je trouve ça intéressant. Là. Si vous me permettez, peut-être juste revenir sur le dégel. Oui. La période de dégel, souvent, ce que les camionneurs oublient, ou les compagnies de transport, là, c'est que souvent, on se fait dire que quand on a intercepté le véhicule puis qu'il était en surcharge, ben donne-moi le ticket puis laisse-moi partir. Et ça, c'est le bout qui n'existe pas. Ouais. C'est que le véhicule doit se conformer avant de quitter le poste de contrôle. Puis pour avoir vécu des situations, tu sais, quand on parle des fois, là, ça va mener à s'envenimer. Moi, j'ai travaillé dans la région de Montréal toute ma carrière, puis je travaillais souvent au CED puis à Vaudreuil, là, les 2 postes de contrôle qu'il y a là. Puis on interceptait un véhicule qui devait aller au port de Montréal avec un chargement légal. Là, on ne parle pas de voiture volée. Il est en surcharge. Mais là, lui, il y a un rendez-vous. Là. Il faut qu'il soit là, mettons, à 9 h. Puis là, ben, nous autres, on l'intercepte. Puis là, il sait qu'il va être en retard. Ben là, il perd un contrat. Puis tout ça. Fait que souvent, ce qu'on mentionne aux gens, c'est que le constat d'infraction minimum, là, il est autour de 250 $. Là. Mais souvent, c'est la conformité, elle coûte des milliers de dollars, des fois, en impact pour les compagnies. Fait qu'il faut vraiment être sensibilisé à ça. Là, c'est une partie de notre réglementation. Peut-être, là, entre vous et moi, là, je vais garder ça, c'est mon opinion personnelle, mais peut-être que si on avait peut-être de meilleures excavations puis de meilleures structures, ça irait peut-être mieux. Mais ceci étant dit, il faut vivre avec notre réseau routier actuel, puis qui va toujours se détériorer si jamais on est en surpoids. C'est comme ça. Il faut respecter les règles du jeu, puis de faire ça de façon convenable. Puis j'ai une question qui vient d'arriver. Est-ce que les gens, vous étiez au CED peut-être, est-ce que quand on arrive de l'Ontario, est-ce que les gens ailleurs, qu'ils soient aux États-Unis ou qu'ils soient de l'Ontario, est-ce qu'eux autres connaissent notre réglementation où ils arrivent puis ils sont en surpoids puis ils ne savaient pas ça pantoute? Est-ce que le message se véhicule au-delà du Québec? Bien, je vous dirais que oui, mais c'est certain que moi, quand je travaillais au CED, souvent, c'était beaucoup de gens extérieurs au Québec, tu sais. Ouais. C'était qu'on attrapait, si on veut, là, en surcharge. Mais tu sais, j'ai pas été voir dans toutes les administrations, mettons provinciales puis américaines, mais c'est certain aux États-Unis, les véhicules en surcharge, les restrictions de poids sont plus basses déjà qu'ici. C'est vrai. Fait que quand le véhicule arrive américain en surcharge, rarement vu ça dans ma carrière. Fait que c'est plus les autres administrations canadiennes. Oui. Le Nouveau-Brunswick commençait son dégel en même temps que nous autres hier. Aujourd'hui, c'est-à-dire. Fait que puis je sais qu'en Ontario, je ne sais pas si le dégel a commencé en même temps, mais c'est pas uniformisé. C'est pas comme le logbook, tu sais, que les camionneurs sont habitués, c'est la même réglementation, les matières dangereuses, c'est à peu près la même réglementation en Amérique du Nord, ou au Canada à tout le moins. Mais là, quand on arrive dans des restrictions de poids, c'est pas standardisé. Fait que c'est sûr que il y en a qui vont arriver au poste de contrôle. Puis normalement, c'est les 3 premières semaines du dégel qui sont ce qu'on va les plus problématiques. C'est ça. Après ça, les compagnies se sont ajustées. Oui. Jean-Claude Daigneault, merci beaucoup de votre participation. Merci. Puis, bon dégel. On va vous souhaiter que les camionneurs respectent les lois et que vous n'ayez pas trop de gens qui sont mal commodes avec vous parce que vous avez une job à faire, puis il faut la faire aussi. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. On était avec Jean-Claude Daigneault, qui est le président de la Fraternité des constables de contrôle routier Québec. Merci d'avoir été là. Belle émission aujourd'hui. Demain, on aura encore bien des gens, mais surtout,
On retourne dans le passé avec la gang de Savoie Express. Puis, on a quelques petites jokes à vous passer. Luc Berthold sera ici et plein d'autres choses à vous jaser. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à notre antenne. Merci à Mathis, à la caméra, aux caméras et à la diffusion. Bye-bye tout le monde.